Dans les annales de l'histoire africaine, peu de noms résonnent avec autant de puissance et de tragédie que celui du roi Béhanzine. Il fut le dernier souverain indépendant du puissant royaume du Dahomey, un homme d'une stature immense et d'une volonté inébranlable. On le surnommait le roi requin, symbole de force et de résistance face aux puissances européennes envahissantes. Mais cette histoire ne parle pas seulement de son combat héroïque et tragique. Le véritable choc, la véritable blessure dont le royaume ne se remettrait jamais, est survenue après sa chute. La fin du 19e siècle fut une période d'expansion européenne intense et rapace. C'était la ruée vers l'Afrique. Depuis Berlin en 1884, les puissances européennes ont tracé des lignes sur des cartes. Les forces françaises étaient armées de la dernière technologie militaire de l'époque. Des mitrailleuses à tir rapide, les légendaires Amazones du Dahomey, un régiment militaire entièrement féminin, étaient réputés pour leur férocité et leur courage. Les guerres franco-dahoméennes furent brutales et sanglantes. Pour empêcher les Français de s'emparer des palais royaux sacrés, Béhanzine ordonna qu'ils soient incendiés. Son exil fut rapide et cruel. Il fut d'abord envoyé sur l'île caribéenne de la Martinique, son départ laissa un vide béant au cœur du Dahomey. Le trône était vide. Ils trouvent leur homme en la personne d'Agoli Agbo, le propre frère de Béhanzine. Son couronnement est un spectacle soigneusement orchestré, conçu pour montrer aux Dahoméens qu'un nouvel ordre est arrivé. On lui fournissait un approvisionnement régulier en luxes européens, tels que des tissus fins, de l'alcool importé et des bibelots modernes. Il était en substance un gestionnaire pour une entreprise française, avec le titre de roi comme description de poste. Trahir cette confiance sacrée en servant les ennemis du royaume était le déshonneur ultime. Les murmures de traîtres se sont amplifiés avec le temps. Béhanzine, bien que vaincu et emprisonné, a grandi en stature. Il est devenu un martyr. Il était un fantôme vivant dans sa propre cour, un rappel constant et douloureux de ce que le Dahomey avait perdu. En 1900, utilisant ses protestations comme prétexte, le gouvernement colonial français le déposa. Son exil marqua la fin officielle du royaume du Dahomey. Un frère a choisi un trône de dignité, même en exil. L'autre a choisi un tabouret de la honte dans son propre palais. L'histoire ne juge pas les leaders par les trônes qu'ils ont occupés, mais par l'intégrité avec laquelle ils ont affronté leurs plus grandes épreuves.